Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer les différents sites de news que nous on utilise dans le domaine des crypto-monnaies. Vous nous avez posé pas mal de questions là-dessus, de savoir voilà les sites que nous on utilisait pour suivre un petit peu l'actualité dans le domaine des crypto-monnaies. Donc on va essayer de vous montrer ça au sein d'une même vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, donc si c'est justement un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, de nous laisser également un petit pouce bleu, ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Et puis sur ce, on rentre directement dans le vif du sujet. Cette vidéo sera vraiment pas longue. Elle a vraiment pour objectif voilà, de vous montrer les différents sites que nous on utilise dans le domaine des crypto-monnaies pour suivre un petit peu l'actualité. Donc il y en a énormément qui existent sur Internet. Il y en a même plein d'autres que vous utilisez sans doute. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous utilisez. Ça nous intéresse. Mais voilà, il faut être quand même relativement sélectif parce que si vous avez 50 sites à regarder, voilà, vous allez perdre énormément de temps et puis vous aurez un trop plein d'informations. Ce qui ferait que ça peut après vous paralyser justement pour vos propres investissements et vous pouvez voilà, prendre des décisions quelquefois même contradictoires. Vous verrez que sur un site, on va vous dire quelque chose et puis sur un autre site, on va vous dire autre chose. Donc il faut être relativement sélectif par rapport à ce qui va vous être dit. Donc nous, on va vous montrer ce que nous on utilise. Donc clairement, le premier, ça va être bien évidemment Cointelegraph. Je pense que tout le monde connaît. Si vous l'avez jamais utilisé, on vous mettra un lien dans la description, vous arriverez directement sur ce site. Et donc là, bon, en creusant un petit peu, déjà sur la page d'accueil, vous verrez les dernières news qui sont arrivées. C'est des articles qui sortent très régulièrement. Vous voyez que là, sur la même journée, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 articles qui ont été écrits, donc régulièrement ils publient. Ils publient énormément d'informations, c'est très concis, c'est très synthétique. Donc si ça vous intéresse, voilà, essayez d'aller voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer. C'est gratuit en plus, donc vous avez des analyses, vous avez les dernières news, que ce soit sur le Bitcoin, sur la blockchain en général, les derniers scams, l'Ethereum, les altcoins, etc. Donc voilà, essayez d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est plutôt intéressant comme suite. Le deuxième qu'on utilise, nous, ça va être News BTC. Donc ça, c'est pareil. Ça va être un site de news qui est particulièrement intéressant. Toujours, nous, ce qu'on utilise, c'est ces différents sites-là, c'est pour pouvoir croiser les informations. Donc c'est quand même des sites qui sont très connus. Donc c'est voilà, c'est quand même plutôt sérieux comme site. Donc n'hésitez pas non plus à aller les voir. Là, pareil, vous avez les derniers articles qui ont été publiés. Et là, vous pouvez aller voir les dernières news, que ce soit sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie en général, sur les ICO. Si vous êtes un investisseur plutôt dans les ICO, là vous allez avoir des informations également plutôt intéressantes. Voilà, donc vous jetez un petit coup d'œil là-dessus. C'est un site assez cool et nous on l'utilise également quand on souhaite suivre un petit peu l'actualité dans le domaine des crypto-monnaies. Un autre, ça va être CNN. CCN, pardon, pas CNN. CCN. Et donc là, bon, c'est un peu de la même manière que Cointelegraph et puis Bitcoin News. Donc là, vous avez également les derniers articles qui ont été publiés. Et puis en haut, vous allez pouvoir voir les différentes analyses qu'ils ont pu publier récemment. Donc vous avez, si vous êtes par exemple un investisseur sur l'EOS, là vous allez pouvoir voir les dernières news sur l'EOS, etc. Donc même chose, mettez-les. Nous, ce qu'on fait, c'est que ces sites-là, on les met directement en favoris. Et quand on souhaite les regarder, alors nous, on n'est pas partisan de regarder les news tous les jours, mais plutôt, voilà, si vous souhaitez suivre toutes les semaines ou tous les mois, voilà, mettez-vous ça en favori sur votre ordinateur, et puis toutes les semaines ou tous les mois, vous regardez les dernières news sur les cryptos pour vous tenir informé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'est pas partisan de regarder tous les jours les dernières news qui sortent, parce que clairement, on voit que le marché des crypto-monnaies est encore très très jeune, et chaque news ça a encore une influence importante sur le cours des crypto-monnaies. Et si vous êtes comme nous, des investisseurs plutôt long terme, ça c'est des choses qui seront pas intéressantes de votre côté. Le dernier site qu'on utilise, nous, ça va être Condesk. Donc ça, bon, je pense que voilà, si vous êtes dans le domaine des crypto-monnaies depuis un moment, forcément vous connaissez ce site. Donc là, pareil, hein, vous pourrez croiser les informations avec les différents sites précédents. Et là, c'est très très complet. Vous avez énormément d'informations, que ce soit sur les cryptos, sur les investissements en général. Ils font des analyses techniques, fondamentales, etc.
Si vous avez même des questions à leur poser, je crois qu'ils ont un support, vous pouvez leur poser des questions, ils ont des experts spécialisés dans le domaine des cryptos et même des experts plutôt dans des avocats fiscalistes, etc. Donc si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez également leur poser des questions. Bon, nous on n'est pas fervent de ce genre de service, mais voilà, déjà si vous êtes plutôt dans les news, bah, ce site est également super intéressant. Donc en gardant ces quatre sites-là en tête et puis bah, en les mettant en favori sur votre ordinateur, quand vous regardez les news, bah, n'hésitez pas du coup à ouvrir uniquement ces quatre-là. Nous, c'est ce qu'on utilise, pas la peine d'en avoir 50, sinon après il y aura un trop plein d'informations. Et après, bah, pour ceux que ça intéresse, il y a également un site qui s'appelle Fawz et qui permet bah, d'agréger en fait les dernières news qui sont publiées sur internet au sein d'une même plateforme. Donc c'est un peu voilà, pour les personnes qui sont vraiment fervents des nouvelles news qui arrivent à l'heure actuelle, on vous mettra un lien dans la description, vous arriverez sur ce site et en fait donc c'est News Aggregator. Donc ça permet en fait d'agréger les différentes news qui existent sur le site des crypto-monnaies puis en temps réel et donc ça va donner des liens voilà, on va prendre un exemple concret. La dernière news qui est sortie aujourd'hui, donc le 31 mars 2019 à 8h30, c'est par exemple sur le Litecoin. Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous avez donc un bref descriptif de ce qui est dit. Et là, vous avez la possibilité de lire l'article en entier. Donc si vous cliquez dessus, ça va vous mettre directement, ça va vous envoyer directement sur le site en question qui traite de ce sujet. Donc après, vous voyez, hein, des sites dans le domaine des cryptos, il y en a énormément. Vous verrez que les news, là, sur une journée entière, vous en avez énormément. Donc voilà, le temps que vous lisiez tous les articles, et si vous faites ça tous les jours, bah clairement, vous ne vivez plus. Donc il faut que vous soyez très sélectif par rapport au site que vous allez suivre. Et voilà, là pour les dernières news qui vont arriver, ça peut être plutôt intéressant pour vous d'utiliser cet outil-là qui est entièrement gratuit. Et puis vous pouvez même utiliser des tags en haut pour dire voilà, moi je veux uniquement des news sur l'Ethereum, je veux uniquement des news sur le Bitcoin ou sur le Ripple. Vous pouvez mettre des tags comme ça, des filtres, et qui vont directement filtrer un petit peu ce qui se passe sur Internet. Donc ça vous évitera de tomber sur voilà, des sites peu scrupuleux ou pas forcément très réputés. Parce que là, il y a quand même un filtre qui est effectué sur Fawz et c'est des sites qui sont plutôt intéressants et bien réputés quand même. Donc voilà. Nous, on n'utilise pas forcément énormément ce site-là comme fonctionnalité, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas fervent de suivre les news au jour le jour, on est plutôt investisseur sur le long terme. D'ailleurs, on fera une vidéo complète sur les différents points à avoir en tête pour le prochain bull market qui risque d'arriver dans les temps à venir. Je pense que ça sera une vidéo vraiment fondamentale pour les nouveaux arrivants dans le domaine des crypto-monnaies et puis même pour vous, hein, pour que vous ayez en tête une véritable stratégie et une ligne directrice pour vos investissements. Bien qu'on ne soit pas des conseillers financiers, on a quand même une expérience, disons, assez intéressante dans le domaine des crypto-monnaies. Ça fait un moment qu'on est là-dedans. Et donc, bien évidemment, à chaque fois que vous allez investir votre argent dessus, il faut que vous soyez conscient des risques et en aucun cas vous devez prendre pour argent comptant ce qui va vous être dit, puisque on n'est pas conseiller financier. Donc, comme on le répète à chaque fois, il faut que vous fassiez vos propres recherches et que vous investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Personne n'est capable de vous dire si un projet va être capable de performer dans les temps à venir. On peut avoir des idées, on peut être plutôt enthousiasmé sur un projet plutôt qu'un autre, mais clairement personne n'est capable de vous dire, surtout dans le domaine des cryptos, si clairement un projet va pouvoir se développer plus tard ou non. Donc ayez vraiment ça en tête. Et puis voilà, je pense que pour beaucoup de débutants, l'inconvénient qu'ils ont quand ils commencent dans le domaine des crypto-monnaies, c'est qu'ils commencent par exemple par du trading, sans aucune formation, en ayant aucun recul dessus. Et voilà, le trading, c'est comme toute autre activité, c'est un métier à part entière et il y a énormément de connaissances à avoir derrière. Et les débutants qui commencent à arriver dans le domaine des cryptos, ils n'ont aucune connaissance dedans et puis ils commencent à se lancer dans du day trading, surtout dans le domaine des cryptos, c'est un massacre. Donc du coup, surtout sans aucune stratégie. Donc nous, bien qu'on ne soit pas spécialisé vraiment spécifiquement dans le domaine du trading, on a quelques notions et on essaiera de vous donner un petit peu les connaissances qu'on a là-dessus. Si ça peut vous intéresser, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça peut vous intéresser. Mais nous, on ne sera pas fervent de vous faire des analyses techniques au jour le jour, de vous dire
demain, qu'est-ce qui va se passer, parce que ça nous intéresse pas. Nous, on est plutôt dans du investissement plutôt long terme, donc moyen long terme. Et voilà, de savoir ce qui va se passer demain, clairement, on s'en fout. Surtout à l'heure actuelle, quand vous regardez le cours des crypto-monnaies, vous voyez que le cours des cryptos a baissé énormément. Il y a des cryptos qui ont pris moins 95%. Si vous arrivez à gratter, je sais pas, 2%, ça sera la fin du monde. Mais je veux dire, si vous investissez en 2019 aujourd'hui, je pense que quand vous regarderez cette vidéo et puis même le cours des crypto-monnaies en 2020-2025, vous vous rendrez compte que finalement, le fait d'avoir grappillé 2%, ça changera strictement rien à vos gains, peut-être si vous ferez des gains dans les temps à venir. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui attendent que le Bitcoin, par exemple, crache encore plus que ce qu'il est actuellement. Quand on regarde le cours actuel, s'il crash, il va peut-être perdre, allez, on va dire encore 10%, grand maximum, allez, peut-être 20%. Alors vous allez me dire c'est énorme, hein, mais oui, mais si on regarde sur le long terme, si vous perdez 20% sur les 4000 $ qui vaut actuellement, c'est rien si vous avez une vision plutôt long terme. Et le risque que vous prenez à l'heure actuelle, on a des personnes qui nous ont dit, voilà, j'ai pas encore commencé à investir dans les cryptos, j'ai envie d'investir, mais j'attends que ça crache, j'attends vraiment que ça crache et que le Bitcoin atteigne 1000 $. Bon, clairement, faut que ça arrive à 1000 $. Je pense pas que ça arrivera comme ça, mais il y a des personnes qui ont encore pas placé leur bille, et ça, c'est un risque énorme. Vous prenez un risque, euh, vu que vous savez pas ce qui va se passer dans les temps à venir. Vous savez pas si le cours va augmenter, enfin va évoluer plutôt à la hausse ou à la baisse. Vous prenez le risque d'être mis sur le bas-côté. Si demain le cours des cryptos venait à exploser, parce que ça peut arriver, qu'est-ce que vous faites? Vous allez toujours attendre le fait que peut-être le cours va diminuer, et s'il ne diminue jamais, comment vous allez faire? Vous allez vous en vouloir toute votre vie de laisser passer cette opportunité qui va vraiment passer devant vos yeux, quoi. Alors nous, ce qu'on utilise dans nos propres investissements, c'est la technologie du dollar cost averaging. Donc ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais le dollar cost averaging, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est d'investir à un moment donné. Si vous avez par exemple 1000 $ à investir dans le domaine des cryptos, vous vous dites, bah voilà, bah moi toutes les semaines, je vais investir 100 $. Ce qui fait qu'au final, vous avez investi 100 $. Et puis si le cours augmente, vous vous dites, bah c'est bon. J'ai déjà placé mes billes et euh, je me suis plus ancré dans ma tête de me dire voilà, je suis en train de louper quelque chose. Et la semaine d'après, si le cours diminue, et bien pareil, ça vous sécurise parce que vous vous dites bah, c'est bon, j'ai encore de l'argent de côté. J'ai pas tout placé à un moment donné et si le cours diminue, bah, je peux utiliser de l'argent pour racheter plus bas. Et ce dollar cost averaging, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sur l'année 2019 qui est plutôt une phase d'accumulation de capital, c'est intéressant pour vous parce qu'au final, euh, vous allez vous sortir l'esprit déjà dans un premier temps de louper une opportunité et derrière vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que si le cours baisse, et ben vous avez encore des liquidités de côté pour pouvoir investir dans le domaine des cryptos. Donc voilà, cette vidéo est un peu plus longue que prévu, c'est vrai que c'est un peu de l'improvisation mais je pense que c'était important de vous donner ces informations là. Dans tous les cas, on refera une vidéo complète vraiment sur les informations à avoir en tête pendant le prochain bull market et cette vidéo elle a été faite voilà, pour vous donner les différents sites de news que nous on utilise. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez-nous un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et les différents sites que vous utilisez. Dites-nous également quand est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine des crypto-monnaies. Et si ça vous intéresse également, on pourrait comparer l'argent que vous avez peut-être investi dans le domaine des cryptos et ce qui vous reste aujourd'hui comme capital, parce que ça, on n'en parle pas suffisamment. On vous fait miroiter à chaque fois les gains exponentiels qu'il peut y avoir dans le domaine des cryptos. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Et nous, ça a été le cas également. Hein, pendant un moment donné, on avait perdu pas mal d'argent dessus. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens aiment parler, hein, mais c'est une réalité. Et du coup, faut vraiment avoir ça en tête. Il y a énormément de risques quand vous investissez dans le domaine des cryptos. Et voilà, soyez vraiment très vigilants quand vous placez vos billes dessus et surtout sur les chaînes que vous décidez de suivre. Donc je pense que si vous êtes là, c'est voilà, c'est parce que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'évoluer. Et cette chaîne, elle a été faite dans cet objectif. Donc j'espère voilà, que le contenu qu'on aura pu vous donner là jusqu'à présent aura pu vous satisfaire. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les temps à venir, dites-le nous également. On le fera, on traitera vos demandes avec plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!